l'eau des sources jaillissantes, l'eau courante des rivières et des fleuves, l'eau éternellement mouvante des océans et des mers, l'eau, source de vie, a toujours et partout attiré l'homme. Qu'il se limite à la baignade ou qu'il s'engage dans la natation, l'homme aborde ce milieu avec un comportement de terrien, en préservant des relations physiques avec le monde solide. Du 9 au 18 juin, à raison de 2 séances journalières d'1 heure, 30 enfants du cours élémentaire de Madame Reynaud, dont 5 seulement étaient capables de nager quelques mètres, vont connaître un nouvel enseignement de la natation. Dès le début, nous travaillons en grande profondeur. La tâche est simple, on descend à une extrémité pour remonter à l'autre. Certains enfants se déplacent d'emblée. C'est la totale nouveauté de la situation qui rend Christelle incapable d'entrer dans l'action. À l'aide des genoux et des orteils, elle s'informe de la continuité et de l'homogénéité de l'espace dans lequel elle s'engage pour le construire sensoriellement. Les avant-bras sont utilisés pour empêcher la chute et non pour avancer. Pierre ne parvient pas à abandonner l'échelle pour passer de l'appui des pieds à la suspension au rebord du bassin. Mais tu ne t'écoutes pas, Mais non, c'est pas profond, tu t'en vas là-bas, ça n'a rien à voir avec ton truc. Voilà, tu es très bien comme ça, vas-y. Tu es très bien et tu t'en vas. Voilà, tu t'en vas. Bon, alors laisse passer, tu vas voir, ils le font. Je ne vois pas pourquoi tu ne le ferais pas. Regarde. Oui, regarde. Ça pose problème, ça? Allez, dépêche-toi, c'est ton tour, vas-y, fonce. Et tu t'aides. Voilà, c'est parti. Mais c'est très bien, vas-y. Dépêche-toi. Aucun encouragement ne l'amènera à suivre ses camarades. Et avec son accord, on le descend lentement dans l'eau, à faible distance de l'échelle, qu'il se hâte de regagner. C'est bien. Très bien. Arrivé, par 2 fois, il considère l'espace parcouru, ce qu'il n'avait pu faire dans l'action. Oui. Allez, tu peux y aller. On recommence, Pierre? Allez, on recommence. Plus que Christelle, il se déplace en appui sur les avant-bras. Ah, c'est formidable.
Alors, qui va là-bas maintenant? Deux essais l'ont rendu capable de se déplacer. Tonique de l'aisselle aux orteils, il s'informe par le toucher des caractéristiques et de l'espace qu'il parcourt et de son corps. Pour gagner un temps précieux, les enfants sont invités à se mettre à l'eau sans utiliser l'échelle. Libre à chacun de trouver sa façon de descendre. Oui, tu te dépêches, hein, Christelle? Oui, qu'elle est forte. Tu es contente? Oui, très. Allez, dépêche-toi. Moi, je suis d'accord, c'est moi qui l'ai lâché, mais il n'arrive pas. Oh oui. Cette situation nouvelle nécessite quelques tâtonnements. Christelle, encore en difficulté, parviendra dans l'eau, soutenue, agrippée, enlacée par 10 mains secouables. L'espace n'est pas encore connu, et avec ses genoux, elle avance à tâtons. Aujourd'hui, le soleil reste caché, mais à part quelques frileux, toute la classe est dans l'eau. Les enfants ont décidé de faire le tour de la piscine. Allez, repars par là-bas. Repars par en bas. Pierre, je te remonte. Je te remonte. Allez, viens. J'ai pas encore fixé ce matin, elle a relevé beaucoup de fois, mais j'ai pas eu le temps. Tu m'entends, Christelle? Pierre et Christelle comblent peu à peu leur retard. Quel côté tu choisis? Moi, je veux Avec qui es-tu? Alors, tu peux pas le lâcher. Nathalie. Lui, la première Nathalie. Pierre, moi, je veux Alors, là. explique Moi, je lui. suis avec Vous elle. êtes deux. Alors, toi, tu descends là-bas. Lui descend par là. Vous vous croisez au milieu. Je vais là. Là, tu Et vas elle là. là-bas, ça va? Dans l'eau, moi. Pour que les deux moitiés de la classe puissent se croiser, chacun s'organise par rapport à l'espace et par rapport à ses camarades. Au second passage, les enfants se sont donné des règles et les bouchons sont évités. Et les jambes entrent en action activement. Grâce à la mobilisation des jambes, le corps s'éloigne de plus en plus du mur. Poursuivi par Bruno, Pierre tire sur ses bras et, pour ne pas être déséquilibré, pour préserver la verticalité de son corps, il utilise le schème de la course.
Toutes les manières nouvelles de se déplacer sont encouragées. Le gain en amplitude est toujours critère de progrès. On peut aussi croiser les prises. On peut aussi jouer les aveugles. On peut encore se déplacer dos au mur au risque de connaître une situation peu confortable. Pour s'exercer, Pierre a choisi un coin de la piscine. Successivement face et dos au mur, on se déplace en s'éloignant du monde solide et on se libère progressivement des appuis. Vous allez retourner là-bas comme si vous étiez aveugle. Alors vous fermez les yeux et vous arrivez là. Autre difficulté, reconnaître au toucher le camarade croisé. Simple jeu où la disparition du rôle organisateur de la vue prépare à l'immersion. Pascal, arrêtez-vous là-bas. Le passage à la perche haute écarte délibérément les enfants du mur, tout en équilibrant verticalement leur corps. On trempe la tête. Déplacez la tête. Allez, passez le main devant l'autre. L'autre main. Attends un peu, Pierre. C'est bon. Tu l'as vu courir? Allez, vite. Ah, ça c'est meilleur, ça, hein? Allez. Bruno, laisse-la faire. Bruno, La perche à fleur d'eau crée une situation nouvelle et impose à chacun la succession des rôles. Maintenir la perche, se déplacer, en tenir l'autre extrémité. La cohésion du groupe s'en trouve renforcée. Par leur action importante, les jambes vont assurer un nouvel équilibre du corps, la progression étant obtenue par le seul déplacement des bras. Le passage à la ligne d'eau, qui oscille et s'enfonce, renforce la différenciation des fonctions. L'une équilibratrice des jambes,
l'autre motrice des bras, ainsi que leur coordination. Accordons-nous quelques répits. Le temps d'un jeu permet à chacun de faire l'inventaire de ses possibilités actuelles et au maître d'apprécier une détente dans l'eau. Pour devenir nageur, il est indispensable de pouvoir s'immerger totalement. À la perche, à la ligne d'eau, près du mur, tout est prétexte à immersion. Tenir à celle qui y va. Ah oui, et on va descendre. Voilà, par exemple, la taille, le corps, on s'accroche à la camarade. Mais elle ne doit pas bouger, hein. Une fois acquise cette capacité de s'immerger totalement, on peut proposer aux enfants un nouvel objectif, celui d'entrer en contact avec le fond de la piscine. Pédagogiquement, le camarade prolonge le monde solide et devient celui grâce à qui l'objectif est atteint. Psychologiquement, c'est une étape importante. La profondeur devient donnée concrète et l'espace apparaît fini, limité. Après avoir touché le fond de toutes les manières possibles, progressivement, on remonte sans aide. Très bon. On regarde, hein. Alors, pour tomber doucement, lentement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, faites voir. Ah non, 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 c'est pas ça. Pour pouvoir s'abandonner totalement à l'action de l'eau, il importe de vivre toutes sortes de chutes. Et par expérience, savoir que dans l'eau, on ne tombe pas jusqu'à atteindre l'horizontale. Ah, les talons, là. La même règle, qu'est-ce que ça va devenir? La même règle, c'est quoi? Les bras après. Ah, vous croyez? Essayez. On va voir. Si l'on accepte de rester parfaitement à plat, on flotte aussi longtemps qu'on le désire. Un autre palier de la progression sera atteint lorsque l'enfant aura une notion exacte de son orientation dans l'eau. Le fond de la piscine servira de repère. Poser simultanément le front et le nez sur la marche indique l'horizontalité de la tête. Poser au fond le nez, la poitrine et les coudes indique l'horizontalité du corps.
Avec l'aide d'un camarade, on y parvient de suite. En posant au sol la nuque et le dos, l'information se complète et se précise. La tête en arrière. Oh, toi tu lâches quand même. C'est toi qui la prends, ça. Voilà. Alors il faut c'est toi qui tiens ta main. C'est pareil, Vivre en grande profondeur, l'expérience qui consiste à ne rien faire dans l'eau, constitue une nouvelle étape. Le passage du dos sur le ventre, et vice-versa, illustre de nouvelles capacités de choisir son équilibre. Alors maintenant, il faudrait arriver à toucher le fond bien droit, comme ceci. Hop. Ouais, et non pas. Il faut toucher le fond bien droit. Qui peut montrer? Et voilà. Ne remontez pas à l'échelle, remontez là. Savoir que l'eau porte autorise des façons nouvelles d'y pénétrer. Voilà, ça c'est bien droit. Bien droit. Bien droit. Allez-y. Dans les situations de saut, l'attitude qu'il faudra avoir dans l'eau est déjà prise au sol et maintenue en l'air. C'est une véritable anticipation posturale. Allez. Et... hop. L'absence de déformation du corps pendant et après le saut est indice de réussite. Allez. Allez, hop. Toutes les façons d'entrer dans l'eau seront recherchées, et plus particulièrement celles qui excluent la vision directe du point de chute. Vas-y, quand tu veux. Alors que précédemment, on entrait dans l'eau en restant vertical, il s'agit maintenant d'y pénétrer en basculant, sans qu'interviennent les réactions de redressement pendant et immédiatement après la chute. Il y a quelqu'un qui marche avec la bouche grande ouverte dans l'eau et quelqu'un qui contrôle si c'est bien effectivement ouvert. Alors, chacune, votre tour. Par deux, vous pouvez commencer quand vous êtes par deux et vous avez décidé qui regarde, qui contrôle. Qui contrôle? Alors, d'ici jusque là-bas, la bouche est grande ouverte. Jusque-là, la solution respiratoire spontanée qui prévalait était l'apnée. Pour dépasser ce stade, des solutions nombreuses et mieux adaptées sont à trouver. Elles conditionnent les progrès moteurs.
C'est d'abord la capacité d'ouvrir bien grande la bouche lorsque la tête se trouve sous l'eau, ce qui prouve, si besoin est, que l'eau n'entre pas. C'est ensuite l'utilisation de toutes les voies possibles pour expirer l'air. Puis, on associe l'expiration continue à des formes variées de déplacement, à l'aide des jambes ou des bras, la tête totalement immergée. Touchez le fond. Touchez bien le fond. Trop vite, on est parti trop vite. Attention. Touchez le fond avec les mains. Pour que les bras soient toujours mieux orientés dans l'espace, les contacts successifs des doigts avec le fond du bassin constituent des repères précieux. C'est beaucoup trop vite. C'est beaucoup trop vite. Alors, voilà. Autrement dit, la différence entre Bruno et David, c'est que tout à l'heure, David avait réussi à tourner très doucement ses bras, tandis que Bruno tournait très vite. Hein, je voulais vous montrer cela. Alors, plus vous allez lentement, meilleur c'est. Au souci de la permanence des échanges respiratoires, va se joindre la patiente recherche de l'organisation spatio-temporelle des gestes du nageur. Une cadence lente, même très lente, constitue un objectif quasi permanent. Mais à ce stade, respiration et motilité sont encore juxtaposées. On nage sans respirer et on cesse de nager pour respirer. Combien, Marie-Claude? 12 mouvements. David, combien? 15 mouvements. Il faut s'efforcer de stabiliser le tronc pour obtenir une plus grande précision de l'action des membres. Le contact des mains entre elles en avant et leur contact en arrière avec les cuisses permettent de mieux organiser l'espace et de mieux percevoir son propre corps. Les progrès à venir dans la façon de nager de ces enfants restent subordonnés à une respiration encore mieux intégrée. La construction de la nage sur le dos n'échappe pas à ces mêmes règles. La solution respiratoire spontanée en blocage limite singulièrement la distance parcourue. Pourrais-tu faire la même chose avec la bouche ouverte? On peut voir avec la bouche ouverte la même chose. C'est la même chose avec la bouche ouverte. L'ouverture de la bouche, l'expiration complète, continue ou modulée, associée à la régularité, l'amplitude, la symétrie des mouvements, permettront des progrès importants. Dans ces ébauches de plongeon de départ, l'acceptation du déséquilibre semble acquise.
Mais il reste à résoudre le problème des impulsions plus complètes, donc plus intenses. Allez, Bruno. Assister tes pieds, il faut que tu testes Il a passé par là. bien sûr. Pas mal. Lorsque la respiration est subordonnée à l'action des bras, on peut parcourir des distances toujours plus longues. Cette expérience, conduite avec une classe prise au hasard d'enfants âgés de 8 à 9 ans, s'est trouvée limitée à 15 séances. Les images montrent le niveau atteint. Toutes les nages semblent désormais à la portée de ces enfants. Quand on tente une expérience pédagogique de ce genre, c'est avec les enfants un problème pour voir le résultat. Mais c'est concluant pour moi, c'est même plus que concluant, c'est enthousiasmant. Comme vous venez de le voir, les problèmes posés entraînent une diversité des réponses. Un geste n'est jamais démontré. Certes, les enfants imitent, mais nous valorisons d'abord les trouvailles. Les façons de faire sont comparées, expérimentées par chacun et les meilleures définies et adoptées par le groupe. Dans ces interventions, le maître reste sobre, car il sait avant tout que, sans une quantité suffisante d'action, il ne saurait y avoir de transformation.